Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2025. Donc il reste 3 signes et aujourd'hui nous allons faire les béliers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous pour ce mois. Alors, nous avons la carte, nous avons le dernier croissant. Donc cette carte nous parle de lâcher prise. On voit ici le message confiance, penser à soi. Donc pour vous les béliers, on voit que vous allez pouvoir vivre l'instant présent, lâcher prise par rapport à des énergies qui ont pu vous ralentir jusqu'à présent. En tout cas, vous avancez avec confiance et c'est le fait de penser à soi, de prendre soin de soi et de faire des choses pour son bien-être. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Donc, on a le cercueil, on a la tour. Donc ici, c'est la fin d'une période de solitude, une période d'isolement. C'est le fait aussi de prendre de la hauteur sur une situation passée. Alors, à la coupe, nous avons les poissons et nous avons la carte de l'ours. Alors ici, on nous parle d'abondance sur le plan financier. Donc ça peut être une rentrée d'argent assez importante. Ça nous indique aussi des changements sur le plan professionnel qui vont impacter vos finances. En tout cas, avec cette carte des poissons, il y a un désir d'indépendance. Pour certains béliers, ça peut être le fait de se mettre à son compte, de développer une activité. Et on voit ici que vous allez faire preuve de courage et de détermination. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons le vaisseau, le serpent et la carte des poissons. Donc ici, on voit que vous allez prendre de la distance avec une situation négative. La carte des poissons nous parle effectivement ici de ce désir d'indépendance. Il y a une transformation, il y a des changements intérieurs, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Et ici, on peut nous indiquer aussi un voyage, un déplacement qui va transformer une situation. Alors, nous avons, pour commencer la carte de la lettre, nous avons le consultant, nous avons le soleil, nous avons la faux, la carte du lys, nous avons les nuages, la lune, la maison et la carte du renard. Alors ici, nous avons le consultant qui vous représente si vous êtes un homme. Ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on nous parle d'une personne remplie de maturité et de sagesse. C'est une personne qui va prendre des décisions importantes, qui concernent aussi des nouvelles, qui concernent aussi un courrier qui arrive pour cette personne. On peut nous parler ici d'un courrier en lien avec des démarches importantes. Ici, avec le lys, on nous parle de démarches administratives, mais aussi peut-être de démarches juridiques. En tout cas, il y a des décisions officielles qui sont prises. On voit quelque chose qui avance assez rapidement. Cette carte des nuages, ça nous montre qu'il y a beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. Cette personne s'interroge dans des situations en particulier, mais on a le soleil. Donc, on voit ici qu'il y a de la joie par rapport à ces doutes, par rapport à ces interrogations. Eh bien, ici, il y a une certaine lumière qui va être retrouvée. On voit également la lune et le soleil. Donc pour vous les béliers, on nous parle d'énergie forte, de beaucoup de sensibilité et on voit aussi que vous êtes guidés pour mettre en place de nouvelles actions. On peut nous parler aussi d'un travail à domicile, donc ça peut nous indiquer aussi que vous déployez quelque chose sur le plan professionnel, vous vous libérez des interrogations qui ont pu être présentes. Ici, avec cette carte du renard et la carte de la maison, c'est aussi le fait de prendre le temps nécessaire, d'observer aussi tous les éléments qui vous entourent. Il y a aussi des démarches importantes qui concernent un bien immobilier et on nous parle effectivement ici de démarches administratives, d'une décision qui va être prise assez rapidement concernant votre foyer. Et on a aussi des démarches qui ressortent sur le plan professionnel, mais peut-être qu'au niveau de votre carrière, vous êtes en plein doute, en pleine interrogation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la reine de coupe et nous avons la carte du chariot. Alors ici, la reine de coupe nous montre que vous allez être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. Et on a ici quelque chose qui avance assez rapidement. Le chariot, c'est le fait de reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets. Donc vous prenez une nouvelle direction, les béliers, vous êtes à l'écoute de vos émotions.
Et ici, on a une grande réceptivité par rapport aux énergies qui vous entourent. Alors, quels sont les messages ? Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'empereur. Donc l'empereur nous montre que vous êtes à votre place, qu'il y a cette possibilité de vous affirmer dans vos projets et dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. L'empereur, ça peut représenter aussi une figure paternelle. Donc ça peut être des énergies qui sont présentes actuellement, ça peut être vous en tant que papa, mais il y a également pour vous le fait de vous affirmer, le fait de retrouver cette stabilité, cet équilibre. Alors nous avons le 10 de denier, nous avons le 5 de coupe, nous avons le monde, nous avons le magicien, l'impératrice et nous avons la carte du diable. Alors ici, on peut voir que vous allez entreprendre de nouvelles choses par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. On nous indique ici qu'il y a des interrogations dans une situation. En tout cas, c'est comme s'il y avait des regrets ou une certaine culpabilité qui était présente. On peut voir ici qu'il y aura des décisions importantes sur le plan financier et par rapport à ce que vous possédez. Donc que ce soit en lien avec vos finances ou aussi que ce soit par rapport à un attachement envers une personne, eh bien ici on a un accomplissement, on a une réalisation qui arrive pour vous. On nous montre également que vous avez tous les outils en main pour manifester de nouvelles choses, pour attirer de nouvelles énergies vers vous. Et l'impératrice qui peut représenter une énergie maternelle, c'est une carte qui nous montre aussi que vous portez un projet, qu'il y a quelque chose que vous souhaitez développer, que par rapport à ce projet, justement, vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Et ça peut être ici un projet familial, justement. Il y a peut-être cette idée de construire quelque chose avec votre entourage, de mettre en place de nouveaux projets. Et on peut voir ici en tout cas que vous prenez un nouveau départ. La carte du magicien, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Donc il y a cet aboutissement, il y a cette réalisation qui arrive. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons attiré votre âme sœur et nous avons la lune de miel. Donc ici, on voit que vous allez attirer la personne qui vous est destinée et on nous parle ici de voyage, d'un voyage en amoureux, de moments à deux. Et aussi, on nous parle de romantisme et de douceur dans cette relation. Oups. Alors... au dos du jeu, nous avons très bientôt. Donc ici, on a des changements qui interviennent assez rapidement dans votre vie amoureuse. Nous avons l'isolement, nous avons aimez-vous d'abord, la chimie, la carte de l'attraction, l'engagement, nous avons l'amour véritable, exprimez votre amour, la réconciliation et nous avons finances et carrière. Alors ici, on peut voir un temps de solitude, donc ça peut être quelque chose que vous vivez actuellement, que ce soit dans une relation ou ici dans votre vie, de manière générale dans votre vie amoureuse, il y a un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement. Dans tous les cas, on nous parle d'une attraction très forte. On voit ici une relation qui aboutit à un engagement. On voit que c'est un amour véritable. C'est la possibilité aussi pour vous d'exprimer votre amour, de révéler ce que vous ressentez à cette personne. Et on nous parle ici effectivement d'une réconciliation, du fait que vous allez pouvoir justement partager de nouvelles choses. Ici, on a une forte attraction qui est présente, on a cette connexion que vous ressentez. Et on nous indique aussi que votre vie matérielle et professionnelle ont un impact sur votre vie amoureuse. Mais vous prenez aussi des décisions dans ces domaines. Et c'est peut-être justement des décisions en couple, des décisions justement pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges pour voir ce qui ressort. Alors, nous avons le message « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » Donc ici, on voit qu'il y a cette possibilité de vous libérer de certaines énergies. On vous dit que les émotions que vous ressentez en vous sont naturelles, mais que ça peut avoir un impact aussi sur votre vision des choses. On a aussi les miracles. Tout rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici, on a des miracles, on a des réalisations qui se présentent à vous au niveau amoureux.
Et on a l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, vous vous libérez de certaines choses du passé. Vous avancez justement en étant beaucoup plus dans le lâcher prise. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce que souhaitent vous dire les anges pour ce mois de janvier. Alors, le premier message, nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on vous indique que votre intuition vous guide, vous aide pour prendre de nouvelles décisions. On vous suggère d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour pouvoir avancer plus sereinement. Nous avons aussi le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Donc ici, on vous invite justement à réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, à mettre en place ce que vous souhaitez. Et nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici, justement, on voit que les choses sont en train d'avancer rapidement. Et il y a différents projets qui vous demandent toute votre attention, qui vous demandent vraiment à prendre le temps et analyser justement chaque projet. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.